Bonjour, chers amis. La paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bienvenus à ce partage de la parole. Nous tous qui sommes baptisés, nous sommes appelés à être des collaborateurs de Dieu, à aller à sa place et à être les paroles de sa parole, à jeter le filet en son nom pour transformer notre monde avec le message de l'Évangile. En ce 5e dimanche du temps ordinaire, nous méditons l'Évangile de Saint Luc, chapitre 5, versets 1 au 11. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Gennesaret. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leur filet allait se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés, et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et les atouts, ils les suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Chers frères et sœurs, c'est peut-être l'environnement qui nous domine culturellement avec le matérialisme, le consumérisme, l'immédiateté et le confort technologique, la richesse et le pouvoir comme idéaux vitaux, mais il semblerait que les grandes questions de l'assistance, comme d'où venons-nous, où nous allons, pourquoi existe tout ça qui existe, la mort, le sens de la vie,
sont bordés et cachés au milieu de notre culture. S'interroger sur autre chose que le travail, le confort, les désirs, les envies ou les besoins nous ouvre à la recherche d'une véritable identité. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi suis-je en vie? C'est la question du sens de la vie. Les lectures de cette image viennent lancer très clairement cette question dans la clé de Dieu. Dieu a un projet et un plan, un rêve pour chacun de nous. Des plans, des projets et des rêves qui remplissent de sens notre temps, nos efforts, notre projet vital et notre quotidien. Des projets qui font de nous ces collaborateurs pour transmettre leur présence de sens atteint à la fois ceux et celles qui cherchent et ceux et celles qui ont oublié de chercher. La vocation d'Isaïe et l'élection de Simon-Pierre comme pécheur d'hommes racontent la réponse à laquelle chacun et chacun de nous, baptisés dans son milieu, est appelé à répondre. Dieu demande qui sera ma voix dans le monde, adressant le problème directement à chacun et chacun de nous, en attente de notre réponse. La question est libre. Dieu ne s'impose jamais, même s'il sait qui sera le mieux pour chacun de nous. Comment notre vie serait réellement remplie de vie et de sens. Il le sait, même en connaissant nos limites et nos péchés. Isaïe et Simon-Pierre se reconnaissent comme pécheurs limités, faibles, et Dieu compte sur eux. Il fera en sorte que nos erreurs coexistent avec nos réussites, tant que nous jetons les filets en son nom, c'est-à-dire tant qu'au centre de notre service, de notre mission, de notre solidarité ou de notre prédication. C'est lui, c'est Dieu, le protagoniste, pas nous. Prions. Seigneur, apprends-nous à écouter ta voix qui nous appelle chaque jour à la sainteté. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton amour toujours avec nous. Et merci pour ton grand cœur en cette semaine du premier vendredi du mois. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui, demain et toujours, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à la prochaine.